à 200 crawls. Et puis après, il va donner les consignes à la suite. Maxime Gaillet est né en 2001, le jeune garçon passera son enfance à Tahiti, en Polynésie française. À ses 10 ans, des médecins lui décèlent une maladie génétique dégénérative qui lui empêche de distinguer les couleurs et qui brouille la netteté de sa vision. Cet handicap n'empêchera pas cet amoureux de sport et de la compétition de découvrir la course à pied, le cyclisme puis le triathlon au cours de son adolescence. Donc j'ai commencé à Tahiti puisque j'ai grandi 16 ans à Tahiti. J'ai commencé par des courses locales, donc sur route jusqu'à du trail de 2 km à 25 km. Et du coup, j'ai découvert un petit peu les Jeux paralympiques et j'ai reconnu certains athlètes, notamment déficients visuels, un petit peu comme moi dans ma situation. Et il s'avérait qu'en athlétisme, c'était surtout du sprint. Donc sur piste, 100, 200, 400, des efforts assez courts, un autre monde, voilà, des pointes, un tartan. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc le projet a commencé comme ça, c'était en fin 2019. Et puis donc voilà, j'ai quitté Tahiti après mon bac en 2020. Début 2020, je suis arrivé à Paris pour commencer mes études de kiné dans une école spécialisée pour malvoyants, voilà, adaptée. Et donc voilà, j'ai muté aussi dans un club d'athlétisme sur Paris. Et j'ai fait 1 an et demi à 2 ans là-bas, un petit peu dans le sprint, sur des efforts aussi courts et autour d'une piste, etc. C'était pas vraiment les mêmes paysages que dans les champs d'ananas à Tahiti, voilà, sur la plage, au bord des palmiers, etc. ou en montagne. Donc j'ai essayé, et puis avec les efforts très intenses et brusques aussi sur le sol à répétition, j'ai commencé à avoir des petites blessures au niveau des jambes. Jusqu'à une immobilisation, pendant 1 mois je pouvais plus courir et j'avais du mal à marcher. Et donc j'ai découvert le tandem, donc le paracyclisme. Donc un petit peu sur le circuit paracyclisme français avec des coupes de France et puis les championnats de France. Donc j'ai eu la chance de remporter la Coupe de France pour ma première année. Et suite à ça, j'ai été aussi repéré par la Fédération française de triathlon. Et je me suis dit, déjà faire un sport à haut niveau, ouais, vraiment 100%, c'est pas évident à gérer avec les études et puis les transports à Paris, etc. Donc j'y ai réfléchi et puis je me suis dit pourquoi pas déjà essayer, voir ce que ça vaut, voir ce que je vaux en triathlon. Donc j'ai commencé à apprendre à nager tout seul en piscine, etc. Nager le crawl et puis j'ai passé les délections. Je suis rentré directement en équipe de France relève de paratriathlon. Et là, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai arrêté les études de kiné pour me consacrer vraiment à 100% en paratriathlon. Et donc du coup maintenant je suis entre 20 et 25 heures d'entraînement semaine, entre la natation, le vélo et la course à pied. Et oui, depuis 2 ans, une véritable routine de sportif de haut niveau rythme la vie du Tahitien d'origine. Le programme du paratriathlète est millimétré mais nécessite une abnégation extraordinaire. Dès 7h du matin dans les bassins, puis sur le vélo dans la journée, jusqu'à faire des séances de fractionnés en course à pied dans la soirée, ce sont bel et bien le corps et l'esprit qui doivent être au rendez-vous tout au long de la saison. Une charge si lourde d'entraînement rime aussi avec un plan structuré, suivi avec attention par des professionnels de la discipline. Maxime a donc fait le choix de déménager dans l'Allier à Vichy en septembre 2023 pour profiter d'installations de haute performance, ainsi que d'un environnement totalement dédié aux sportifs. J'ai déménagé pour des très bonnes raisons, avec les infrastructures qu'on a la chance d'avoir ici qui sont sécuritaires et puis vraiment performantes pour s'entraîner dans les très bonnes conditions. On a le bord d'Allier, on a la piste d'athlétisme, on a la piscine aussi de Bellerive, 150 extérieur et 25 à l'intérieur. Les parcours vélos sont vraiment super aussi, si on veut du plat, de la côte, des montagnes, c'est vraiment magnifique. Et un très bon encadrement aussi, surtout par mon nouveau coach que j'ai pris depuis novembre, Johan Vincent au Team Lifetree en triathlon. Donc voilà, une très belle structure aussi. J'ai eu rapidement un pôle de guide pour piloter le tandem sur mes sorties d'entraînement. Maxime m'a contacté par téléphone, on avait une connaissance en triathlon commune
Et donc il est venu une semaine et on a testé ensemble. Il me connaissait aussi un petit peu auparavant parce que moi j'ai entraîné plusieurs athlètes, paratriathlètes du moins, et dont deux que j'ai eu des médailles. Il y a eu Gladys Lemoussu, la première médaille en France, en médaille de bronze à Rio, et après Anouk Kurzila qui a eu une médaille à Tokyo en médaille de bronze aussi. Et par contre, natation, ouais, c'est la discipline où j'ai le moins d'expérience, parce que ça fait vraiment que 2 ans et demi que je nage. Donc en commençant tout seul à apprendre à nager le crawl sans m'arrêter en piscine. Donc ça n'a pas été évident au début, c'était un beau challenge. Et puis là, on passe des énormes caps. Depuis cet hiver, on a vraiment augmenté le volume, augmenté la technique. Et puis j'ai passé des très bons caps et c'est de bon augure. Je suis en pleine progression, il n'y a pas encore de palier, de limite. La progression de l'athlète handisport est sans appel. Un résultat qui a pu être atteint si rapidement grâce à un projet sportif mené avec assiduité, encadré par un environnement d'experts et de guides spécialisés. Mon principe, c'est de vraiment, faire la même chose qu'un athlète et prendre en considération. Chaque athlète a des différences et donc Maxime, il a ce paramètre-là. Je prends en considération ça sur le plan d'entraînement et j'essaye, de l'adapter et qu'il s'adapte aussi aux autres et qu'il puisse bénéficier de l'émulation. La petite particularité, c'est que ça m'a remis un petit peu au sport parce que je conduis pas mal le tandem de Maxime, comme il est en tandem en vélo. Au niveau de l'encadrement pour les sorties tandem, j'ai la chance d'avoir un petit pôle aussi de jeunes qui sont au club, qui sont vraiment dans de gros entraînements, dans un planning qui est assez similaire au mien dans les efforts. Donc ça, une petite initiation suffit, hein. J'ai formé plein de pilotes. Voilà, si déjà on est bon cycliste à la base et bon triathlète, ça change pas grand chose, si ce n'est qu'on est deux sur le vélo. En course à pied, au niveau de ma déficience visuelle, j'ai la chance de pouvoir encore voir un petit peu les contrastes. Donc sur une piste d'athlétisme comme celle-ci, j'arrive à voir les lignes blanches par rapport au tartan qui est foncé. Et aussi j'ai des outils adaptés, hein, un petit peu tout ce qui est vocal, notamment ma montre où j'ai tout qui est vocalisé. Donc ça me permet d'avoir mes chronos, mes distances, mes repères et puis de m'entraîner avec les distances de la piste. Et puis sinon en natation, je m'entraîne un petit peu comme tout le monde dans les lignes d'eau. J'arrive à voir le T justement qui est contrasté avec le fond de la piscine. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. J'arrive à nager encore tout seul. Au niveau des entraînements, après c'est sûr on privilégie. J'ai des créneaux avec la team Vichy Sport. Ça c'est aussi une très grande chance que j'ai au niveau de la ville. Mon projet qui est en train de commencer à bien être suivi et accompagné. Et on travaille aussi avec des casques à conduction osseuse en natation, ce qui est assez intéressant. Et ce qui me permet d'être corrigé directement sur l'instant présent quand je fais les mouvements qui sont pas tellement bien ajustés. Et du coup c'est une autre approche, c'est plus une approche visuelle. Il va me montrer comment faire, mais plutôt il va m'ajuster, il va me dire comment m'ajuster, ajuster mes mouvements dans l'instant réel pendant que je vais nager. Le talent de Maxime Gaillet a déjà fait ses preuves en compétition nationale et internationale. Plusieurs médailles et même un titre ont déjà été remportés par le paratriathlète qui continue de découvrir le haut niveau dans ce sport enchaîné. Justement, c'est très beau souvenir. Ma plus belle victoire, c'est les championnats d'Europe il y a maintenant un tout petit peu plus d'1 an, qui était en Italie, à Venise-Cahors, avec mon guide Clément Lagarde. Et c'était une très belle course du début à la fin. J'avais pas beaucoup d'expérience en duathlon, mais on a pris le challenge un petit peu. On a regardé la start list, on s'est testé aussi sur des enchaînements en stage préalable en Italie. Et puis ça s'est très bien passé, donc c'est un magnifique souvenir de pouvoir arracher cette banderole sur cette ligne d'arrivée et pouvoir représenter aussi sa nation sur des compétitions internationales comme ça. C'est toujours une très grande fierté. Et il y a beaucoup de souvenirs, hein. Après, pour en garder quelques-uns, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y en a encore bien d'autres à écrire et à vivre, et à partager toujours avec les guides. L'ambition, c'est l'élément grâce auquel Maxime Gaillet part s'entraîner tous les jours. Le jeune homme vise haut, loin, à court et moyen terme. Les sélections, donc pour rester uniquement dans ma catégorie déficient visuel, il n'y a que 2 athlètes par catégorie de handicap, donc 2 athlètes déficients visuels par nation qui peuvent concourir aux Jeux paralympiques. Donc il faut être parmi ces 2 meilleurs Français en l'occurrence. Là pour l'instant je suis 3e Français et aussi ça se concrétise sur le circuit international
par le biais de participation aux Coupes du Monde, à des World Series qui sont le niveau juste au-dessus des Coupes du Monde, aux participations aux championnats d'Europe et championnats du monde. Au début, les Jeux paralympiques de Paris en 2024, c'était vraiment, ça aurait été une grande fierté de pouvoir y participer déjà sur le sol national français, hein, ça aurait été magnifique. Donc c'était un projet qui était depuis mon départ de Tahiti. Au début, j'ai mis un petit peu de temps à trouver ma discipline puisque j'ai commencé par l'athlétisme, par du sprint, après sur le paracyclisme. Donc ça a pris un certain nombre d'années, bien de belles années. Les concurrents français, on a vraiment la chance aussi d'avoir autant en triathlon chez les valides qu'en paratriathlon, vraiment une nation très forte en termes de français. Donc le défi est de taille. C'est vrai que là pour le paratriathlon, j'ai une expérience assez jeune. Après, je progresse très vite, donc on ne se fixe pas de limite, on verra jusqu'où je peux aller pour 2024. Ça reste encore en tête, malgré que 2028 sera pas non seulement une qualification, mais un objectif de médaille sur Los Angeles. Je pense qu'il a totalement le potentiel. Là, j'ai déjà fait progresser pratiquement d'1 minute 30 à 2 minutes en natation sur un 400 mètres. Et voilà, il va falloir continuer. On est vraiment sur les bases. Moi, j'ai construit ma planification sur 4 années. Une première année déjà de stabilisation, de changer son mode de fonctionnement. Il était très peu relâché, une course très peu économique, en vélo très peu économique. Donc je travaille ça et après on va travailler au fur et à mesure, étape par étape, pour qu'il puisse atteindre le meilleur des niveaux. Dans un an, j'espère déjà cette saison, on va voir ce que ça va nous réserver à moi et mes guides. J'espère faire un top 5 et un podium sur des Coupes du Monde, ce serait très bon, ce serait vraiment une belle réussite. Sur ses 3 premières Coupes du Monde de l'été, Maxime a rempli plusieurs de ses objectifs. Le paratriathlète a remporté sa première médaille de bronze sur une Coupe du Monde, c'était à Vigo le 1er juin dernier. A noter, son tandem n'étant pas arrivé à temps, la partie vélo a été réalisée avec un vélo de remplacement. Ensuite, Maxime a atteint par 2 fois la 5e place lors des Coupes du Monde de Besançon et Swansea, des résultats de bon augure qui prouvent que son niveau se rapproche de celui des tout meilleurs dans la discipline. Puis rentrer parmi ces 2 Français, ces 2 premiers Français en déficient visuel en paratriathlon. Et sait-on jamais, remporter une Coupe du Monde ou des championnats d'Europe aussi pour y participer et faire un classement serait exceptionnel. Donc rendez-vous dans un an pour refaire le point. Thibaut Rigaudot et Antoine Perel sont les 2 paratriathlètes déficients visuels les plus expérimentés. Ils participeront aux Jeux Olympiques de Paris puis aux Championnats d'Europe qui se tiennent cette année à Vichy. Pour le moment, Maxime ne peut donc intégrer cette compétition qui serait pourtant à domicile, sauf désistement exceptionnel après les épreuves paralympiques. Le jeune triathlète de 22 ans, même non qualifié, reste plus que motivé à prouver sa progression dans les mois et années à venir.